Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à cet homme, Omar Marmouche. Alors évidemment, c'est un joueur qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est un joueur assez atypique. Pourquoi je dis atypique? Parce que c'est pas un 9, c'est pas un numéro 10, c'est un 9,5. Et ouais, honnêtement, j'ai regardé ces matchs et j'ai rattrapé un peu les matchs et le temps perdu. En regardant les matchs de Francfort, j'ai revisionné un peu le match de l'OL, la belle victoire de l'OL notamment face à Francfort. Et quand Omar Marmouche était rentré, il nous avait fait bien mal. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'Omar Marmouche. Comme d'habitude, c'est toujours un peu la même musique. Si t'aimes bien la vidéo, si t'aimes bien mon contenu, n'hésite pas à me le faire savoir en m'encourageant avec le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage. Et puis si jamais j'ai oublié de dire deux trois trucs sur Omar Marmouche, bien évidemment, n'hésite pas à commenter la vidéo. Alors ce que je vous propose, c'est tout simplement de commencer par une partie information, sur tout ce qui va être information sur le joueur, mais également et surtout tout ce qui va être information sur le transfert qui va s'effectuer donc de Francfort jusqu'à Manchester City. Donc comme le dit Fabrizio Romano, Omar Marmouche, ça y est, c'est fait. Donc après le deal donc de Kuzanov et donc de Victor Reis, donc qui était le défenseur central de Palmeiras, je crois. Eh bien Omar Marmouche, ça y est, cet homme va s'engager à Manchester City. Je trouve que le maillot lui va très bien, pour être honnête. Juste à titre d'information, je réalise cette vidéo juste avant le match de Paris contre City. Donc voilà, si jamais j'ai deux, trois choses à dire en ce qui concerne PSG City, voilà, je tourne la vidéo avant le match, donc je ne connais pas le résultat à l'heure actuelle. Alors Omar Marmouche, c'est un joueur qui est estimé à 60 millions d'euros sur le marché des transferts, donc sur le site officiel Transfermarkt. Bon, évidemment, joueur de l'Eintracht Francfort, 1m83. Il a 25 ans, il est originaire de Cairo, donc en Égypte. En Europa League, ça marche déjà très bien, mais j'ai envie de te dire que les stats, finalement, à l'Eintracht Francfort, elles sont quand même relativement bonnes. 67 matchs joués, 37 buts pour 20 passes décisives, donc ce qui fait 57 fois décisives en 67 matchs, c'est quasiment une fois décisif tous les matchs. Attention quand même au nombre de cartons jaunes ici, là, qui est quand même assez, je vais pas dire inquiétant, mais quand même ça fait, allez, on va dire un match sur 6 dans lequel il est sanctionné d'un carton jaune. Alors évidemment, c'est pas très grave dans le sens où c'est un avant-centre et en général les avant-centres ou les milieux offensifs comme vous le souhaitez, c'est pas les joueurs les plus avertis. Mais voilà, et c'est vrai que avant il n'a joué exclusivement qu'en Allemagne. Il était formé à Wolfsburg, donc du côté des joueurs en vert. Ensuite, donc, il a connu différents prêts à Stuttgart, à Saint-Pauli, là d'ailleurs, qui vient de monter en Bundesliga. Et puis, donc, à Wolfsburg, il a eu du mal à s'imposer, 48 matchs, 6 buts, une passe décisive, 4 cartons jaunes. Ouais, quand même, encore une fois, les cartons jaunes sont assez élevés, je trouve, surtout sur la saison à Wolfsburg. Et puis, évidemment, le moment où il écrase tout sur son passage, évidemment, c'est à l'Eintracht. 67 matchs, donc 37 buts, 20 passes décisives, bon, quand même 11 cartons jaunes. Mais voilà, ça vous laisse un peu une image, une première image, tout du moins, de ce joueur. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit check au niveau de ses blessures. Alors aussi, au niveau de ses blessures, c'est un joueur qui est très très peu blessé. Franchement, c'est assez incroyable de voir ça. C'est l'un des joueurs que je suis qui est le moins blessé. Seulement 46 jours en 2021-2022 et c'est son année où il est le plus blessé. Et depuis, c'est très très bien. Il a il a pas été blessé en 2023-2024, il a juste été malade, donc ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Ça apparaît peut-être, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est pas des vraies blessures. Une maladie, pour moi, voilà, c'est tu t'en remets et voilà. Et 2024-2025, seulement un jour, quoi. Donc c'est vrai que depuis le début de saison, c'est qu'un match. Non, c'est même pas de match manqué, c'est juste un jour d'absence, donc ça se trouve à l'entraînement. Mais ouais, c'est vrai que là-dessus, honnêtement, c'est assez rassurant. Et ouais, donc Omar Marmouche, il a dit au revoir à tous ses coéquipiers. Voilà, donc apparemment, comme le dit l'article là dans Foot Mercato, apparemment il était très, très ému. C'est vrai qu'il y a voilà, Arthur Théat et ses coéquipiers. Mais voilà, je pense que c'est un joueur qui aura marqué Francfort, un joueur qui joue dans un 4-4-2. À voir comment Francfort va s'en remettre, à savoir que du coup avec le 4-4-2, il ne reste plus qu'Hugo Ekitike qui marche sur l'eau. Est-ce que ça va être le cas quand Marmouche ne sera plus là? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on parle d'un montant de transfert qui est aux alentours de 80 millions d'euros si on en croit les informations du site, mais assez bien informé, goal.com. C'est vrai que Fabrizio Romano, lui, il n'a pas tweeté là-dessus, donc bon, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, ça va renflouer les caisses donc, du club allemand. Et ouais, donc 60 millions d'euros sur le transfert, sur le Transfermarkt, pardon. Et puis, ouais, jusqu'au 30 juin 2027, son contrat, donc
C'est un joueur pour moi assez exceptionnel, voilà, sa valeur marchande, je pense, bah, elle est assez parlante. Elle ne fait que monter. Et ouais, franchement, c'est pas mal. Même en Europa League, hein, il est très performant. En 6 matchs, 4 buts de passes décisives, donc décisive une fois tous les matchs en moyenne. Donc ouais, franchement, c'est un sacré joueur, c'est Omar Marmoush. Alors ce que je vous propose maintenant, et c'est là que c'est la partie, on va dire, la plus intéressante, c'est de s'intéresser maintenant techniquement et tactiquement à Omar Marmoush. Et vous allez voir que c'est vraiment un joueur assez particulier parce que les 9,5, bah, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins dans le football. Et ouais, franchement, c'est assez intéressant. Ce que je vous propose tout d'abord, c'est de s'intéresser à sa hitmap. Donc à première vue, sa hitmap, bah, elle est vachement parlante, hein. Que ce soit en Bundesliga, donc comme vous l'avez sur les yeux d'ailleurs, 8,16 de moyenne en Bundesliga, c'est tout simplement exceptionnel. Ou que ce soit en Europa League, on voit une hitmap qui est ouais, et qui est assez similaire, hein. On va plutôt s'intéresser à celle de Bundesliga parce que le championnat, le niveau en tout cas, il est plus relevé pour l'instant, tout du moins parce que voilà, bon, des équipes comme Midtjylland, comme bon, l'OL c'est quand même un peu plus relevé, mais voilà, bon là bon, il y en a d'autres, mais c'était des plus petites équipes. En tout cas, voilà, en Bundesliga c'est quand même beaucoup plus relevé avec des matchs contre le Bayern, contre le Bayer Leverkusen, où il a toujours été assez performant, ou en tout cas tout du moins intéressant s'il ne marquait pas. Et ouais, on voit la hitmap, bah, ouais, d'un 9,5, on pourrait quasiment dire d'un 10, hein, finalement. Il est pas tant présent que ça dans la surface de réparation, et on va le voir avec donc du coup ce que je vous propose. FBRF, bah, c'est un joueur qui a du vert quasiment partout. Bon, évidemment, balle contrée, dégagement, duel aérien. Bon, c'est plus compliqué, mais forcément, c'est un avant-centre, si ce n'est un 10. Donc, c'est normal. Mais ouais, voilà, en tout ce qui est possession progressive, 94, on va voir que c'est un joueur qui a une vitesse exceptionnelle. Passe progressive, il participe beaucoup au jeu, 84. Et puis, dans tout ce qui est finition, IG sans les pénalties, il est à 71 en but attendu. Et il surperforme en but réellement inscrit avec 77. Donc, c'est à ça qu'on reconnaît notamment un attaquant qui a de la finition. Et ce que je vous propose, c'est faire un petit comparatif avec Julian Alvarez. Bon, bah, on voit clairement, hein, que c'est que c'est quasiment les mêmes graphiques, hein, si on switch un peu, avec peut-être un Julian Alvarez qui est un peu plus défensif, mais voilà, je trouve en tout cas Omar Marmoush beaucoup plus explosif. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ses qualités en image. Pas en vidéo parce que malheureusement au niveau des droits je vais me faire strike la vidéo. Mais voilà, en tout cas ce que je vous propose c'est qu'on s'y intéresse avec des images. Donc première situation ici, évidemment, quand on parle de Omar Marmoush, c'est les coups de pied arrêtés. Que ce soit les corners, donc que ce soit à droite ou ici à gauche. Mais également donc du coup les coups francs. Bah là c'est un coup franc exceptionnel, 108 km/h, donc c'est quand même une vitesse de frappe assez folle, pas incroyable mais pas mal quand même. La balle qui va se loger donc du coup juste ici en passant au-dessus du mur, bon, enfin voilà quoi, un coup franc direct classique. Donc ouais c'est vraiment pas mal et c'est vrai que c'est assez incroyable d'avoir un tel attaquant aussi polyvalent et aussi clinique. Une autre situation ici avec un coup franc beaucoup plus éloigné, mais un coup franc qui va se loger encore une fois, bon il va évidemment aller au-dessus du mur et qui va se loger je crois dans la lucarne ici, je l'avais vu en direct et ouais ça m'avait bluffé, je vais pas vous mentir. Donc ouais, sur coup de pied arrêté, c'est clairement une arme et pour Manchester City, alors certes il y a des bowlers, mais en tout cas voilà, avoir un tel tireur de coup de pied arrêté, pour moi que ce soit sur corner où il est très dangereux, mais également et surtout sur coup de pied arrêté, donc sur coup franc direct. Pour moi, ça va être vraiment un plus qui va apporter énormément à Manchester City. Surtout qu'on sait que Manchester City, pour l'instant, même si là ça va mieux, est en crise. On verra avec le résultat du match face au Paris Saint-Germain ce soir. Mais en tout cas, voilà, ça ne peut que faire du bien. Donc du coup, évidemment, au Manchester City de Pep Guardiola. Évidemment, c'est un joueur qui est assez présent dans la surface. Donc là, on peut voir un centre qui arrive, il va faire un contrôle, puis il va marquer dans le but. Donc ouais, c'est intéressant, je veux dire, bon, il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus, mais voilà, en tout cas, c'était juste pour vous montrer déjà qu'il est présent dans la surface, donc ça, c'est vrai que c'est assez cool. Une nouvelle diapositive, ici, situation, il va contrôler le ballon dos au but, et puis il va se retourner avant, donc forcément, d'accélérer, et puis voilà, là, on voit qu'il accélère, puis après, il va déposer ses deux, ses deux adversaires d'une manière assez... ouais, incroyable quoi, et c'est vrai que son accélération et sa vitesse, ça en fait de lui un joueur vraiment redouté, et je trouve, tout à l'heure je disais qu'il était assez peu blessé, et ce que je trouve assez incroyable avec ce joueur, c'est, bah, quand on voit son style de jeu, et le fait qu'il soit assez peu blessé, bah, pour moi c'est un gars qui doit avoir une excellente hygiène de vie, j'ai pas de preuves, hein, mais à mon avis c'est quasiment obligé.
Parce que quand tu as ce style d'appui et ouais, ce style de démarrage avec un jeu assez physique, bah, pour que tu te blesses aussi peu, ouais, c'est assez incroyable. Et à mon avis, c'est que tu as vraiment une sacrée hygiène de vie. En nouvelle diapositive ici, bon, bah là encore une fois, Omar Marmouche participe au jeu. C'est vrai qu'il descend assez bas, hein, et là il est de son côté, donc du coup dans le rond central, mais côté Égypte du coup. Ouais, et puis nouvelle diapositive ici, à la finition, bah, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une très très bonne finition. Là, il va la mettre au fond, donc juste ici. Pourtant, c'est pas gagné. Et ouais, c'est vrai que non seulement il a l'aise dans les petits espaces, il sait dribbler, il sait marquer, il sait tirer, bref, il sait tout faire, il sait même défendre. Donc je trouve que c'est vraiment un joueur qui est quand même assez exceptionnel. Et puis enfin, dernière diapositive ici, bah, un super joueur, hein, il sait très bien se mettre en tant qu'ailier gauche. Et quand on voit le 4-4-2 de Francfort, bon là évidemment vous allez me dire c'est avec l'Egypte, mais bon, ça changerait, mis à part peut-être un peu le niveau qui est moindre, mais en tout cas son style de jeu ne change pas. Et c'est vrai qu'on peut souvent avoir bon, bah, un joueur qui est peut-être sur l'aile gauche et l'autre attaquant qui soit dans la surface, soit beaucoup plus à droite de la surface. Et je trouve que c'est ça qui est assez intéressant, c'est que à voir s'il est à l'aise tout seul en pointe, j'ai peut-être quelques doutes, et c'est là peut-être la petite réserve que j'aimais. Mais en tout cas, voilà, quand il joue à deux et tout, ça me rappelle un peu un Mohamed Amoura donc de l'Union Saint-Gilloise. C'est des attaquants qui sont très polyvalents, mais qui sont super forts quand ils jouent dans une attaque à deux. Ouais, c'est vrai que ça, c'est vraiment pas mal. Bon, et puis, évidemment, il y a quelques points faibles. J'ai tendance à dire que bah, parfois il a tendance à trop en faire, à trop dribbler, ce qui fait qu'il perd la balle. Et pour moi, il devrait davantage essayer de chercher un coéquipier. Bon, après ça, évidemment, je pense sous Guardiola, pardon, il arrivera à le gommer. Et puis voilà, encore une fois, trop perso, le deuxième petit point que j'avais noté. Mais c'est vrai que ce sont deux points qui sont intimement liés. Donc voilà pour tout ce qui est qualité et défaut donc de notre ami Omar Marmouche, pour que vous puissiez un peu mieux cerner le joueur, on va dire. Bon, et puis enfin, dernière, on va dire petite diapo, où là je vais vous mettre la compo sous les yeux, donc du coup de Manchester City, que je mets en 3-2-4-1. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est beaucoup plus un 4-2-3-1, mais à mon avis, Pep Guardiola pourra revenir à son 3-2-4-1, ce que j'aime bien appeler le 4-2-3-1 inversé, c'est-à-dire que au lieu que ce soit les 4 défenseurs, c'est les 4 attaquants, que ce soit les 3 attaquants, ce soit les 3 défenseurs. Eh bien, il pourrait se loger au niveau donc du coup des deux milieux offensifs. C'est un système, c'est vrai que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est pas assez utilisé par les coachs, et c'est vrai que ce double VO plus les quatre attaquants, je trouve que c'est assez intéressant, et il pourrait prendre finalement la place d'un Julian Alvarez. Mais après, c'est vrai que voilà, t'as quand même un secteur offensif qui est quand même assez incroyable. T'as du Savigno, t'as du Bernardo Silva, t'as du ouais, même au milieu t'as du Rodri, t'as du Kovacic. T'as plein de monde, t'as du Doku, Haaland, bref, j'en oublie certainement. Mais voilà, c'est vrai que à mon avis, à Manchester City, s'il arrive à se frayer des espaces dans les défenses de Premier League, je pense que ça peut être tout simplement un super joueur. Après, on sait tous que dans le championnat allemand, il y a beaucoup plus d'espace que dans le championnat anglais. À voir s'il arrivera à s'adapter, mais en tout cas, voilà, je pense que s'il arrive à garder un tel capital confiance, je pense que ça peut être un super joueur. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Donc encore une fois, voilà, je pense que ça peut être un super joueur pour aller à Manchester City. Surtout dans ce qui concerne tous les coups de pied arrêtés et les phases arrêtées de jeu. Je pense que c'est lui qui se chargera de tirer les coups de pied arrêtés, que ce soit coup franc ou corner. Mais voilà, en tout cas pour 80 millions d'euros, je pense que c'était le prix à mettre au vu du marché en ce moment. On a vu Kuzanov qui partait très cher à 50 millions alors qu'il a fait seulement une demi-saison, mais de très bonne qualité du côté du RC Lens. Donc voilà, pour moi Marmouche c'est 80 et c'est tout sauf volé. À 25 ans, c'est un joueur qui est on va dire dans la force de l'âge, donc je pense qu'il peut tout déchirer là dans les au moins 3 prochaines années. Et ouais, j'ai hâte de voir ça, même si City c'est pas un club que j'adore forcément. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur Omar Marmouche, et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. A bientôt la team.